Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nyaretech SARL. Je suis Nana Jérémy. Aujourd'hui, nous recevons encore un des cofondateurs de l'entreprise Nyaretech SARL. Donc, Yaro, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau. Bonjour à tous, je me nomme Yaro Bekasso Emmanuel, je suis ingénieur logiciel à Nyaretech. Je suis également le CEO. Maintenant que nos téléspectateurs vous connaissent, nous allons vous demander de nous, puisque d'après votre présentation, vous êtes le CEO de l'entreprise Nyaretech SARL. Pouvez-vous nous dire quel a été le début de l'entreprise Nyaretech SARL? Ok, pour commencer, en fait, il faut noter que l'entreprise Nyaretech était fondée par trois étudiants de BIT qui ont participé à un concours au Bénin, c'est l'ACBC, African College of Programming Context. En fait, c'est une compétition régionale qui regroupait des pays d'Afrique de l'Ouest et également aussi les pays d'Afrique dans son ensemble ainsi que certains pays du Moyen-Orient. La performance était carrément notable vu que c'était pour une première participation. Et c'est suite à cela que l'Institut, Burkina Institute de Technologie a décidé en fait de les accompagner, de nous accompagner bien évidemment pour la création en fait de cette entreprise-là. Ok, merci beaucoup. Quel a été le début de votre entreprise? Il faut dire qu'au tout début, c'était un peu compliqué vu que bon, il n'y avait pas assez de clients, il fallait d'abord les convaincre, leur parler de Yangretech, ainsi que la création en fait, de l'entreprise, les tracas gauche à droite. Ici au Burkina, bon, en fait, il y a tout ce qui se passe pour pouvoir créer son entreprise légalement et être reconnu sur le plan. Ok. Donc, quand je regarde bien, je vois qu'il y a eu quand même assez de défis. Voilà, de défis au départ. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus sur les défis que vous avez rencontrés lors de la fondation et de la création de votre boîte? Bon, il faut noter, un des défis notables en fait, c'est surtout convaincre les clients, les faire comprendre qu'on a l'expertise et puis le know-how pour pouvoir gérer le projet de A à Z. C'était vraiment ça le vrai souci. Parce que bon, la plupart des entreprises, en fait, ils ont des gens qui sont moins jeunes que nous et beaucoup plus avancés sur le plan de l'expérience. Voilà, donc c'était un peu compliqué de faire confiance en fait à des jeunes débutants, on va dire ça comme ça, pour pouvoir gérer en fait les projets informatiques pour eux. Ok, donc merci beaucoup. Donc je vois que au départ, de toutes choses, c'est pas facile. Voilà, il y a la confiance qu'il faut avoir avant de pouvoir voler voilà, le plus loin. Donc merci beaucoup. Maintenant, nous allons revenir sur votre rôle principal. Voilà, vous êtes le CEO de l'entreprise Nyaretech SARL. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle vous occupez réellement? Quand on dit CEO, je parle ici, quelles sont vos activités quotidiennes, quelles sont vos tâches quotidiennes en tant que CEO de l'entreprise? Bah, d'accord, merci beaucoup. Il faut noter que le rôle de CEO à Yagretech, je ne l'assume pas tout seul. Il y a les collaborateurs aussi avec qui je partage en fait, certaines tâches. Mais principalement pour moi, il s'agit en fait de garder en fait Yagretech sur la bonne route pour que en fait, tout ne s'effondre pas et aussi gérer les relations clients, les offres de stage ainsi que la formulation en fait des offres de mission qu'on va soumettre en fait à certaines entreprises locales ici au Burkina. Aussi, il faut noter je m'occupe en fait de la présentation, l'image en fait de l'entreprise Yangretech. Lors de la présentation, vous avez dit que vous êtes aussi un développeur full stack Oui. voilà, au sein de l'entreprise. Ici, nous voulons que vous nous dites comment est-ce que vous arrivez à combiner en fait ces différents rôles voilà, en tant que développeur et aussi CEO. Comment vous arrivez à combiner ces différents rôles? Disons que la casquette de CEO, on la porte permanemment, telle que la casquette de développeur. Mais il y a des moments où en fait on est obligé de mettre pause sur un côté pour pouvoir se concentrer sur l'autre. Ce qui fait que bon, on ne peut pas en même temps occuper les deux rôles à la fois. Il y a des jours où vous serez beaucoup plus focus sur la gestion de l'entreprise et d'autres où c'est seulement programmer certains scripts pour pouvoir satisfaire les clients. Ok.
Donc, voilà, comme vous l'avez dit, c'est vraiment clair et net. Ensuite, nous voulons savoir, maintenant de leur partie dans le volet stack, technologie. En tant que développeur full stack, pouvez-vous nous citer, voilà. En tant que développeur full stack, nous voulons que vous nous dites quels sont les langages de programmation, voilà, que vous avez l'expertise, voilà, les langages de programmation que vous maîtrisez. Voilà, est-ce que vous pouvez nous citer quelques langages? Pour ma part, en fait, il faut noter que je suis beaucoup adapté pour les langages de programmation back-end, à savoir le PHP ainsi que Dart. Maintenant, pour le UI, j'utilise beaucoup JavaScript ainsi que Flutter pour la majorité des applications mobiles. Ok. Donc, je vois déjà, comme on le dit souvent, la plupart des développeurs, il faut avoir au moins un back-end que tu maîtrises et un langage de front-end que tu peux aussi utiliser dans la plupart des cas. Maintenant, pourquoi avez-vous fait le choix parce qu'on sait qu'il y a assez de langages de programmation, il y a Python, il y a, comme tu l'as dit, PHP, il y a Node.js, il y a AC, il y a C#, ainsi de suite. Pourquoi avez-vous porté votre intérêt sur ces langages et ces frameworks dont vous avez cités? Pour répondre à cette question, je vais dire tout simplement que le choix n'a pas été volontaire, c'était imposé naturellement et j'ai juste adopté ça pour continuer. Donc, maintenant, nous allons entamer côté visibilité. Voilà, en tant que CEO, comme vous l'avez dit, lors de vos dires, vous avez parlé aussi que vous gérez la partie visibilité, côté marketing, relations clients. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire comment, voilà, vous travaillez la visibilité en fait de l'entreprise? Ok. En fait, Yangatech est un cas d'école, n'est pas un cas d'école en fait, il faut dire. Parce que pour pouvoir en fait avoir les clients, il faut d'abord en fait leur convaincre, les présenter en fait déjà des solutions qui ont été faites en fait à l'intérieur de Yangatech pour tout client, à travers en fait la soumission des offres de mission et aussi participer à certaines conférences en fait au niveau local au Burkina Faso ici. Donc pour en fait mieux se présenter et faire savoir en fait à l'audience qui vous êtes, ce que vous faites. C'est principalement ça. Il faut aussi noter qu'on utilise en fait le marketing digital pour pouvoir en fait atteindre certaines cibles au Burkina Faso ici. Ok. Donc j'allais juste parler de ça parce que vous avez terminé le marketing digital. Je voulais juste comprendre quelles sont les stratégies de marketing que vous avez mis en place pour positionner votre entreprise, voilà, à un niveau visible et à un niveau compétitif par rapport aux autres. Est-ce que vous avez autre stratégie, voilà, que vous mettez en place pour pouvoir booster en fait la visibilité de votre entreprise? Actuellement, il y a ce qu'on a de faire, l'interview. Voilà, donc il y a des interviews qui sont en cours ici pour présenter en fait les membres de l'équipe du Agritech. Et aussi, il faut noter qu'il y a le bouche à oreille qu'on utilise et on a beaucoup de collaborateurs, des anciens stagiaires, des anciens employés aussi avec qui on a de très bonnes relations. Donc, en fait, ce sont tous des planches en fait, qu'on utilise pour pouvoir attendre le marché au Burkina Faso aussi. Par rapport aux projets et aux réalisations que vous avez déjà accomplies, quels sont les retours? Avez-vous des retours côté client et côté ceux? Voilà, des retours côté client. Oui, il y a beaucoup de retours, surtout quand le projet marche en merveille. Souvent, en fait, les clients ne s'attendaient pas à certaines fonctionnalités qui ont été incluses dans le projet, histoire de leur faciliter en fait l'utilisation. Par exemple, il y a un projet en fait qui a été développé à Yangatech ici. Il s'agit en fait d'une application de gestion d'école. On était approché en fait par une école à Koulougou qui voulait en fait pouvoir gérer les notes, gérer les élèves ainsi que d'autres paramètres. Donc en fait, on leur a soumis notre solution qui était installée et déployée localement chez eux. Et actuellement, en fait, ils utilisent, ils n'ont pas de problème. Ok. Est-ce qu'il y a aussi d'autres success stories, c'est-à-dire que des retours côté client et autres? Oui, en fait, on peut parler en fait du cas d'un site e-commerce en fait, qui était développé à Niagara ici pour une entreprise allemande. Et jusqu'à la fin, en fait, c'était ravi de la façon de faire et aussi le produit final qui était rendu. Ok, donc merci beaucoup. Je pense que c'est
quelques success stories. Maintenant, nous allons parler de l'avenir de YTech, l'avenir de Nyanretech SARL en tant que CEO. Où voyez-vous Nyanretech dans 5 ans? Pour Nyanretech, on se bat en fait pour que Nyanretech soit un acteur majeur dans l'innovation numérique digitale au Burkina Faso ainsi que dans la sous-région. C'est notre principal objectif et peut-être plus tard, en fait, s'étendre au marché international et peut-être même au continental. Supposons que je suis un client, je ne connais pas Nyanretech SARL, mais je tombe sur cette vidéo. Voilà que tu as fait, tu as présenté Nyanretech. Comment est-ce que je fais pour prendre attache à Nyanretech? Où est-ce que je peux vous trouver? D'accord. D'abord, à Nyanretech, on est localisé à Wantenga, non loin de l'IFRIS. Et les contacts en fait sont sur notre page, notre site web, ainsi que les différentes pages Facebook et LinkedIn qui vont être mentionnées en fait par la régie plus tard. Maintenant, concernant la gestion en fait des projets, il faut d'abord noter que le client en fait ait une bonne vision de ce qu'il veut. Et c'est suite à cela que on va procéder en fait à l'établissement d'un cahier de charge pour lui proposer, histoire de savoir si on a vraiment compris en fait les besoins du client. Et c'est après ça maintenant qu'on va discuter pour voir combien de temps ça va prendre ainsi que d'autres paramètres qui vont entrer en jeu. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour que la carrière soit encore plus radieuse, avec beaucoup de succès, beaucoup de force, et que l'avenir soit encore plus positif qu'aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis jusque-là. Nyanretech est une entreprise de conception des systèmes informatiques, des logiciels, des applications. Donc nous transformons vos idées en des logiciels et en des systèmes informatiques qui sont prêts à vous servir de façon efficace.